Puis, 3 choses que ça prend pour atteindre un niveau de performance comme ceux qui gravitent à des très hauts niveaux. Écoute, après ça, ceux qui s'en vont plus haut, ben, c'est d'avoir une équipe pour être capable de t'aider d'aller plus loin parce que tu le feras pas toute seule. Là. Je pense que c'est d'accepter de dire, regarde, parfait, j'ai atteint certains standards maintenant. Ben, pour aller plus loin, plus fort, ben, il faut que tu sois bien entouré. Là. Tout à fait, tout à fait. J'aime ça. Puis, ta routine de succès depuis le COVID-19 et ta perception après le COVID. Pas ta perception, mais je veux dire ta routine de succès par rapport au COVID. Parce que c'est sûr, ça l'a changé tout le monde, ça l'a frappé tout le monde. On peut plus aller au gym. Tu es un gars de CrossFit, tu fais des marathons, comment qu'on appelle ça, des Ironman. Maintenant, avec le COVID, ta routine? Je veux dire, il faut pas enlever certaines choses qui fonctionnent, hein. Puis peu importe que le COVID ou non, il faut que vous gardiez certaines choses dans votre vie. C'est pour vous autres, c'est vous entraîner, c'est faire de la course à pied, c'est d'aller au gym, mais il y a d'autres façons de le faire à la maison, de s'entraîner et de rester actif. Je pense que la première des choses, c'est de rester actif. La deuxième, c'est de dire, parfait, qu'est-ce que je peux faire pour justement, dans des moments de crise comme ça, le mind feeding, tout ce que tu peux apprendre, tout ce qui peut te donner de l'énergie positive, que ce soit de la lecture, des capsules YouTube, des livres audio, ben, je pense que c'est de doubler ce que tu faisais parce que tu vas en avoir besoin. Puis après ça, ben, c'est de prendre un peu de temps pour toi, c'est de prendre du temps aussi pour rattraper ce que tu n'avais pas eu le temps de faire, de mettre tes choses en ordre, d'être en paix avec ce qui se passe en ce moment. Puis après ça, tu vas être prêt à avancer. C'est tellement vrai, c'est tellement puissant qu'est-ce que tu viens de dire. J'aime ça parce que souvent les gens, justement, en moment de crainte ou le fait d'être à la maison, souvent ils vont prendre ça comme excuse ou se laisser aller, mais j'ai vraiment adoré qu'est-ce que tu as dit. C'est simple, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en pratique dès maintenant. Un conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? T'es quand même jeune encore, à 32 ans, mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à ton parcours? Conseil que je donnerais à la version plus jeune. Je pense que si le conseil que tu veux donner, c'est plus pour si j'avais voulu aller plus loin, plus rapidement, c'est ça que tu veux dire? Genre, comment tu le vois? Est-ce que tu es comme, avec qu'est-ce que je sais maintenant, est-ce que j'aurais dû commencer plus tôt? Est-ce que tu réalises que dans le fond, tu aurais vraiment. Absolument. J'aurais aimé ça commencer plus tôt puis rentrer dans le game, puis ne pas vous arrêter à, exemple, j'ai besoin de la mise de fonds. Moi, je voulais le faire moi-même, si ça, puis avancer. J'avais pas la mise de fonds. J'ai attendu d'avoir la mise de fonds pour avancer. Trouver d'autres façons. Je veux dire, si vous trouvez une propriété qui est 15, 20, 30, 40 en dessous de sa valeur, vous allez toujours trouver des partenaires pour embarquer avec vous. Donc, négligez pas le fait qu'il y a moyen d'avancer même si vous n'avez pas la mise de fonds nécessaire. Puis après ça, ben, si vous n'êtes pas capable de l'acheter, c'est vraiment un bon deal, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous backer là-dedans, vous êtes capable d'aller chercher un prêt de cette personne-là ou un prêt privé, avancer, puis ensuite refinancer. Ça peut faire partie des solutions que vous pourriez envisager. Je veux dire, avancer, à rentrer dans le marché le plus rapidement possible, je pense que c'est ça que ça serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Là. Nice, j'adore, c'est vraiment bien dit. Un conseil un conseil à ceux qui désirent atteindre plusieurs millions en actifs, ce serait quoi? Plusieurs millions, c'est relatif, Chris. C'est 10 millions, 20 millions, 50 millions. Parce qu'en actif, on s'entend, si je t'aurais dit juste 1 million, tu achètes 2 immeubles à 500 000, sur papier, tu comprends, tu les revends, puis c'est un petit peu trop facile, mais tu comprends comme pour, un petit peu plus que 1, 2, tu comprends? Ah, absolument. Regarde, moi, je suis à peu près à 10-12 millions en actifs. Que je peux conseiller sur ce que j'ai déjà fait, mais je peux pas expliquer à quelqu'un quoi faire pour se rendre à 50, je l'ai pas fait encore. Super. Maintenant, pour se rendre à 10-12 millions, ben, c'est de trouver des façons créatives d'augmenter la valeur de propriété, trouver des façons d'aller chercher des secteurs qui sont prime location. Je suis pas pour la vie de dire, mais tu sais, je paye 100 000 de moins, mais il est plus loin l'autre bord. L'affaire qu'il faut comprendre dans l'immobilier, on pourra jamais transporter cet immeuble-là à une meilleure localisation. Si vous êtes prime location, peu importe dans quoi,
ce soit résidentiel ou commercial, surtout face à des situations comme on vit en ce moment, bien, vous allez toujours avoir plus de facilité à relouer si vous arrivez à un problème que si vous êtes dans une bad location. Fait que moi, je vous dirais toujours aller prime location. Si vous allez dans un marché qui n'est pas encore là, mais que vous pensez qu'il va être là, vous pouvez le faire aussi. Mais aller dans le prime location de ce secteur-là. Ça, c'est bien dit. J'aime ça, ça. Puis, vu que tu es coach, puis tu es un mentor pour beaucoup, tu fais du coaching de haute performance, un mot de motivation, qu'est-ce que tu pourrais dire pour ceux qui vivent présentement une situation difficile? Ben, écoute, je pourrais dire, quand on vit des moments difficiles, peu importe c'est quoi le moment difficile, que ce soit le COVID ou que ce soit d'autres moments difficiles, parce qu'il y en a d'entre vous qui ont vécu d'autres moments difficiles, que ce soit sur le point de vue financier, dans d'autres business, dans l'investissement immobilier, ou que ce soit même au niveau familial ou autre. Je veux dire, des moments difficiles, on va en traverser régulièrement dans notre vie. Il s'agit de trouver c'est quoi le côté positif, comment on peut sortir gagnant de ça, qu'est-ce qu'on peut dire, OK, parfait, ben regarde, s'il arrive une situation, c'est parce que ça devait arriver, puis comment je peux transformer cette situation-là en un moment tellement positif, ben c'est ça qui est la solution. Parce que si on fait juste rester dans le problème, mais oui, c'est vrai qu'il va y avoir des morts, c'est vrai qu'il va y avoir d'ici, qu'il va y avoir ça, qu'il va y avoir beaucoup de personnes infectées, puis il va sûrement y avoir des gens qu'on connaît qui vont être gravement affectés par la situation. Maintenant, il s'agit de dire, OK, qu'est-ce que moi je peux contrôler là-dedans? Ben, je peux contrôler mon énergie, je peux contrôler ma façon de voir les choses, je peux contrôler qu'est-ce que je veux, c'est quoi l'énergie que je vais transmettre aux gens autour de moi. Je peux pas contrôler qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là. Là. Je peux pas contrôler qu'est-ce qui va t'arriver à toi, Chris. Mais je peux contrôler comment moi je vais me sentir et comment je vais être avec les gens autour de moi. C'est la seule chose que je peux contrôler, mais c'est là-dessus que je vais me faire 10x vraiment dans le tapis. C'est là que tu deviens un leader par rapport aux autres qui, malheureusement, subissent beaucoup de problèmes émotifs dans la situation qu'on vit en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Juste avant de terminer, un livre que tu lis présentement ou que tu suggères et pourquoi? Puis pas Peur riche, Peur pauvre ou Think and Grow Rich, s'il vous plaît. Écoute, je te dirais que en ce moment, je lis le livre de David Goggins. Can't Hurt Me. Puis il explique là-dedans de toujours faire, quand tu es rendu à 100%, tu penses que tu as tout donné, donne 5% de plus. Puis ça me rappelle aussi que j'étais plus jeune, je lisais un livre de Hugh Mandino qui disait que c'était le plus grand vendeur du monde. Puis ça disait toujours faire un pas de plus. Puis disait toujours faire 1 mille de plus, 1 kilomètre de plus. Puis j'ai gardé ça en tête. Puis ça me rappelle dans d'autres livres que certaines choses qui restent tout le temps, de se surpasser, ça va toujours rester. Puis ça dépasse les années, les 100 ans, puis ainsi de suite. Ça reste la même chose. Ce qui fait que quelqu'un était performant il y a 100 ans, c'est quasiment la même chose aujourd'hui. Wow, tout à fait. Puis là, je sais que j'avais dit la dernière question, mais là, c'est vraiment la dernière parce que là, on a beaucoup parlé du côté investissement immobilier, un petit peu de mindset, mais une dernière chose sur justement le mindset. Un de tes super pouvoirs, parce que là, tu viens d'en nommer un qui était de la façon que tu viens de l'expliquer, c'est que tu as toujours adopté la mentalité de faire toujours un pas de plus. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui a fait JP Loisel? Qu'est-ce qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? Écoute, je te dirais, quand tu dis quelque chose, fais-le. Dis-en moins, fais-en plus. Dis-en moins, fais-en plus. Fais plus. Tu penses à quelque chose, passe à l'action. C'est pas, ouais, mais il y a telle chose. Attends pas, tu passes tout de suite à l'action. Ah ouais, mais il pourrait arriver telle affaire, c'est pas grave, passe à l'action. Trouve des façons d'avancer. L'important, là, dans la vie, c'est de toucher à différentes choses. C'est d'avancer, c'est de trouver des solutions. La vie, c'est pas de rester seulement dans sa tête, c'est d'être en action. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est soyez 10 fois plus en action que vous l'êtes présentement. C'est tellement bien dit. Et merci beaucoup, JP. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, te suivre ou justement s'ils veulent en savoir plus pour toi ou justement ils aimeraient ça faire affaire avec toi?
que ce soit sur mon site web, par téléphone, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, name it. L'important, là, restez fort, soyez en action, puis vous allez être capable de me trouver. Numéro un. Et merci beaucoup, JP. J'apprécie énormément les conseils et les astuces que tu viens de nous partager. Ça vaut de l'or. Merci beaucoup pour ton temps aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les plus bas. Ça va me faire plaisir à moi ou à JP justement de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Et c'était justement JP Loisel. De quel bureau que tu es? Remax Dynamique. Yes. JP Loisel, Remax Dynamique et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Merci. Better call Chris. Yes! Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.